Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 3 mars 2025, 6h54, heure du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder. C'est toujours chaleureux de le savoir quand je vois mes compatriotes québécois éveillés, me signaler de quel endroit ils regardent, mes cousins français aussi, et les autres amis européens, et de partout dans le monde. Vraiment, je suis vraiment choyé, puis je vous remercie infiniment de votre fidélité et de votre amour. Chers amis, on commence la semaine d'une façon, wow, tellement puissante. Ce que j'ai à vous partager, j'ai tellement de choses à vous partager, tous des détails très importants que tu verras nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Moi, je ne prétends pas être qui que ce soit. Je suis juste quelqu'un de vraiment curieux, puis je fais beaucoup de recherches, vous le savez, parce que il faut qu'on fasse des recherches pour savoir ce qui se passe. Il n'y a pas grand-chose peut-être qu'on peut faire, mais il y a des choses qu'on peut faire. Puis on va en parler, mais je fais des recherches, puis nous autres, on est là des petits, hein, comme moi, puis vous, puis d'autres, à passer des heures à faire des recherches, puis on a le complexe médiatique qui est supposément là pour t'informer, te renseigner, et qui est plein de milliards et de milliards de dollars d'argent, hein, et de ressources, puis les autres, ils font aucune recherche. Ils sont juste là parce que le complexe médiatique repose sur 3 piliers. C'est bizarre, 3. Le mensonge, la désinformation et la propagande. Et aucune recherche. Eux autres, on leur donne, on leur remet un papier, un fil de presse, puis ils répètent toute la même chose. Aucune recherche, ça ne se casse pas la tête parce que ils ne sont pas là pour te renseigner. Et c'est pour ça que tu as vu une éclosion de gens comme toi puis moi qui se sont décidés à dire, voyons donc, c'est pas de l'information, ça. C'est pas de l'information. Et puis on n'a pas de moyens, mais on le fait. Parce que c'est ça, ton rôle en tant qu'être humain, c'est de vouloir comprendre les choses de la vie. Puis une des choses de la vie que tu dois comprendre, c'est que la majorité, pour ne pas dire la totalité du complexe du culte qui nous gouverne, ben, il n'y a pas notre bien à cœur, là. Vraiment pas. Et c'est pour ça que quand tu fais des découvertes, il faut que tu en partages absolument l'essentiel à tes frères et à tes sœurs. Avant qu'on saute dans tout ce que j'ai à vous partager, je reviens sur quelque chose d'extraordinaire que je veux vous partager parce que c'est vraiment... Je l'ai commencé hier, c'est hallucinant. Il y a plein de gens qui m'en ont parlé, qui l'ont commandé, qui l'attendent. Il y en a d'autres qui l'ont commencé. Le bleu de méthylène, je l'ai reçu, je l'ai commencé hier. J'ai mis une vingtaine de gouttes. Moi, la posologie, c'est ce que j'ai trouvé la plus rationnelle et la plus bénéfique, c'est à peu près 20 gouttes. Dans, je ne sais pas, 3-4 onces d'eau, un petit peu d'eau, pas une bouteille d'eau, parce que ça a un goût un peu, c'est pas déplaisant, mais c'est un petit peu, pas étrange, mais tu vas le voir quand tu vas le goûter, c'est pas mauvais, puis tu bois pas ça à petite gorgée, là, tu le mets dans un verre avec pas trop d'eau, tu te l'envoies dans le fond de la gorge, tu vas avoir la langue bleue, un peu les dents bleues, mais ça part tout de suite, puis je peux te dire une chose, ça kick fast. Ça n'a pas pris de temps. Je te dis, mais d'abord, tu as de l'excitation d'essayer quelque chose de genre de l'époque des alchimistes, tu sais. Ça, c'est le médicament synthétique le plus vieux au monde, qui a été créé dans la fin du 18e siècle. J'ai fait beaucoup de recherches. Là-dessus, naturellement, c'est devenu viral avec Bobby Kennedy, hein, qu'on a vu dans une vidéo. Dans l'avion, il était en train de... Mais qu'est-ce qu'il met dans son verre? C'était bleu. Mais c'est le bleu de méthylène qui a des propriétés qui sont découvertes puis qui n'arrête pas d'être découverte depuis sa création, son origine au 18e siècle, fin 18e siècle, qui était utilisé pour combattre le paludisme et plein d'autres maladies. Encore aujourd'hui, en urgence, c'est utilisé pour des cas d'intoxication d'arsenic et de monoxyde de carbone, mais il y a plein d'autres propriétés. Et la plus intéressante pour nous, c'est la mitochondrie. La mitochondrie qui est la production d'énergie pour tes cellules. Et ça augmente la production d'énergie de tes cellules de 30% à peu près. Puis je peux dire, tu le sens, je me suis senti tellement énergique, mon ex aussi, parce qu'on vit ensemble.
parce qu'on a 3 enfants, puis tu regardes la situation, c'est pas le temps de se séparer. Bon, on est séparés, mais c'est pas le temps de se divorcer puis de partir. Moi, si j'ai un conseil à te donner, là, si t'es plus capable d'endurer ton ex, ou ta femme ou ton mari, calme-toi. Reste là, parce que tu veux le marché, tu veux c'est pas le temps de s'en aller chacun de son côté pour être dans la misère des deux, là. Donc, tu prends ton mal en patience, puis tu crées une entente, puis nous autres, on s'entend bien, on fait des choses ensemble même, mais le reste, je le fais avec quelqu'un d'autre, tu comprends? Donc, ceci étant dit, elle aussi, elle a commencé ça hier, puis elle a senti tout de suite une différence. Mais d'abord, tu as l'excitation, puis moi, j'avais une classe intense de yoga hier, là, vraiment. Là, moi, je brûle à peu près 1200 calories dans cette classe-là. Tu fais juste sauter, faire des burpees, sauter. C'est pas vraiment du yoga, là, mais ça se passe chez Idolem, mais c'est une... Disons, c'est une modification du yoga pour en faire quelque chose de vraiment fitness, puis c'est intense dans un environnement de 38 degrés, t'en arraches. Mais bon, je suis en forme, là. Mais hier, j'ai vu une différence dans ma performance avec le bleu de méthylène que j'ai pris à peu près 1 heure avant. Puis ça dure à peu près 6-7 heures, ça reste pas dans ton corps, tu l'élimines, tu vas faire pipi, c'est bleu. Je viens d'aller faire pipi ce matin, moi ça a pris plus de temps. Mon ex, ça a été instantanément qu'elle a fait pipi bleu, là, quelques heures après. Moi, ça a pris du temps. Et tu sens vraiment, vraiment une vitalité d'esprit parce que ça va oxygéner tes cellules à plus de 30% de capacité, ça t'augmente de 30%. Donc, toutes tes cellules, dont celles du cerveau. Donc, c'est vraiment... c'est pas dangereux, tu ne deviens pas accro à ça. Tu n'es pas obligé de le prendre à tous les jours non plus. C'est pas un besoin dont ton corps a vraiment la nécessité d'avoir. C'est pas comme la vitamine D ou la vitamine E, tu as des besoins essentiels. Non, tu le prends pour quand tu en as besoin. Tu peux le prendre à tous les jours aussi si tu veux, mais tu ne deviens pas accro, tu arrêtes ça demain matin puis tu n'as aucun problème. Là. Mais vraiment, toute une différence. C'est ce qu'ils appellent le biohacking, hein, les nouvelles tendances, là, les nouveaux termes. Biohacking. Ben, ça veut dire une chose, l'huile de méthylène. Celui-là que je te recommande, je vais te laisser le lien dans la boîte de description. Il coûte une quarantaine de dollars pour 100 millilitres. Puis mon ex, elle, comme elle est plus petite que moi, là, naturellement c'est une femme, elle a mis une dizaine de gouttes. Moi, j'ai mis une vingtaine de gouttes. Tu n'as pas besoin d'en mettre trop non plus. Puis c'était bien assez. Puis je peux te dire une chose, j'ai récupéré après ma classe, là, comme bang, instantanément. Donc, ceci étant dit, on saute dans, je te laisserai la boîte, le lien de ce bleu de méthylène-là dans la boîte de description. Et moi, je te le dis, là, c'est, wow, fantastique. C'est quelque chose de yaman. Pendant ce temps-là, il y a tellement de choses qui se passent, tu le vois. Tu l'as vécu la semaine dernière. On a l'alignement des planètes aussi qui se faisait en même temps que tout ça. La pseudo-liste d'Epstein qui n'est pas sortie. La bataille de coq dans la Maison-Blanche avec Zelensky qui a été exposé, qui s'est fait rabrouiller, qui s'est fait sermonner comme un enfant. Donald Trump qui en a plein de pompons de se faire, que les États-Unis se fassent abuser par les Européens qui profitent des États-Unis pour vivre un niveau de vie assez confortable. Hein. Les Européens ont 30-35 heures de semaine de travail, sont toujours au café en train de placoter, boire du café, fumer des cigarettes, pendant que les Américains, puis nous autres aussi indirectement au Canada, on travaille des semaines de... Souvent, tu es obligé d'avoir 2-3 jobs. En Europe, on vit sur le dos des Américains depuis des décennies. Ça, c'est, disons, les prétentions de la nouvelle administration de Donald Trump. Et c'est là où tu vas voir un changement, un énorme changement dans toute la géopolitique qui va se produire. Les États-Unis, sous Donald Trump, sont en train d'exposer toute la corruption du système mafieux qui existe avec les organisations non gouvernementales à travers le monde. Des centaines de quintilliards, de gazilliards de dollars depuis des décennies qui sont arrachés aux populations qui travaillent comme des chameaux. On leur arrache ça de leur paye pour les convaincre qu'on est en train d'aider l'humanité. Puis tous ces organismes-là sont la plupart contrôlés et installés en Europe avec l'ancienne clique des royaumes puis des systèmes féodaux qui n'ont sûrement pas accepté la création des États-Unis, cette terre promise. Tu
peux parler de terre promise pour les Juifs, je vais dire une chose, il y avait une terre promise aussi pour le pauvre monde d'Europe, et ça s'appelle les États-Unis d'Amérique, qui ont été créés, tu le sais dans quelles circonstances, et tu vois quel genre de pays c'est devenu, comparativement à l'Europe, où tu vas voir ce que je vais te partager là, tu vas vraiment tomber en bas de ta chaise sur ce qu'on a installé comme régime en Europe. Puis ça remonte à il y a longtemps, à la formation de cette Union européenne, qui a été basée, créée, je vais dire une chose, sur la base du satanisme. C'est incroyable, j'ai la preuve de ça. Tu vas tomber en bas de ta chaise. Cette révolution de mai 68, qui a été le début de la dépravation et de la descente aux enfers de la population, l'élite, elle ne descend pas aux enfers, c'est elle qui gère l'enfer. Puis elle s'amuse dans l'enfer parce qu'elle a tous les moyens pour s'amuser dans l'enfer et dans la perversion. C'est toi, le petit, qui a perdu tout ce que tu avais de stabilité avant cette révolution-là, d'équilibre et de richesse, puis on t'a amené dans la dépravation pour te plumer, pour t'exploiter, pour t'abuser. C'est ça la réalité. Et tout ça s'est fait sur le dos du travailleur, de la travailleuse, américaine et canadienne, entre autres, puis sûrement un peu européenne aussi, mais surtout sur le dos de l'Amérique, parce qu'on n'a jamais accepté la création de cette terre promise du côté de l'establishment, des royautés d'antan. OK? Et Donald Trump a vu ça et a toujours représenté une menace, surtout dans son premier mandat, mais il était un peu décousu, c'était trop. Là, maintenant, je peux dire, il est équipé. Tu as J.D. Vance, le vice-président, qui a dit, pendant la campagne électorale à peu près, peut-être un peu avant, et a dit, lui aussi, il faut que les États-Unis, on se mette sur vraiment la même page, puis qu'on arrête de toujours s'impliquer dans des renversements de régime en installant des tyrans qui vont opprimer leur population. Il dit on doit plus s'aligner sur le modèle chinois qui, lui, s'en va s'installer dans plein de pays émergents, leur donne plein d'argent, renverse pas leur gouvernement, impose pas des politiciens, mais demande le contrôle des ports, le contrôle des chemins de fer, le contrôle des ceci, le contrôle des cela. Il dit il faut qu'on arrête d'utiliser ce modèle guerrier du complexe militaro-industriel qui nous sert à rien, surtout dans le nouveau monde maintenant, l'émergence de BRICS. Il dit il faut qu'on fasse comme les Chinois, il faut qu'on s'en aille dans les pays d'Afrique, puis partout, puis s'associer avec eux. Avoir des ententes avec ces gens-là, puis des ententes respectueuses. Donc, tu vois, il y a une autre approche maintenant de ça. Maintenant, je trouve une parenthèse en Europe. Tu le sais que l'Europe aussi a vécu avec les États-Unis, l'argent des États-Unis, parce que dans les échanges commerciaux, parce que avant que Trump arrive, tous les présidents américains étaient contrôlés par Israël, par le Congrès juif et par l'establishment européen, féodal et ainsi de suite. Et tous ces politiciens-là, Bill Clinton, les Bush et tous les autres, qui sont tous du même groupe des cercles secrets, que ce soit les Skull and Bones, les Illuminati, les francs-maçons, étaient au service de l'Europe et de cet ancien empire. Et toutes les ententes étaient toujours pour favoriser ces gens-là. On interdisait tous les produits américains, mais l'Amérique était inondée de tous les produits européens, les voitures, les systèmes de son, la bouffe, tout ce que tu peux imaginer. Ce qui fait que quand tu as des déficits de centaines de milliards de dollars, ça veut dire que c'est de la richesse pour ce continent-là. De centaines de milliards de dollars de plus. Et Trump a dit, il faut que ça finisse, ça, il faut que c'est fini, là. Et là, tu vas voir vraiment maintenant l'appauvrissement qui aurait dû arriver avec ce que je vais te partager de la création de l'Union européenne par Satan. Déjà, l'Europe était dans une grande misère. Dans les années 60, 70, là, même 80, moi je me rappelle, l'Europe, les Européens étaient dans une misère incroyable. Avant que les satanistes prennent le contrôle des États-Unis et arrivent avec des Bill Clinton, des Bush et des Tabarnak Obama pour redonner toute
le pouvoir à cette élite anciennement féodale, mais qui est toujours là, avec des ententes bidons, tellement défavorisantes pour les Américains, ben, indirectement aussi les Canadiens, avec des ententes où on a emmené la Chine, tu te rappelles avec Bill Clinton, l'effondrement du mur, la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Puis là, ça a été l'exode de toutes les entreprises vers la Chine pour faire plus de profit, plus d'argent, pour laisser l'Amérique dans la misère totale. Donc ça te donne une idée à peu près de ce qui se passe. Ça, c'est le portrait de ce qui se passe. Oublie les médias, oublie les têtes parlantes, puis les têtes de linotte, même des réseaux alternatifs qui... Parce que tu peux pas vouloir prétendre être différent de ceux que tu critiques, puis t'acheter un micro, une caméra, puis te mettre un veston, puis une cravate, puis essayer de commencer à parler des mêmes choses que ce que l'élite et le complexe médiatique te parlent, puis prétendent que tu es différent. Tu comprends? Il faut vraiment que tu te démarques, mais il faut que ça soit rationnel puis solide. Tu connais mon cheval de bataille. Et c'est comme ça qu'on va s'en aller en tournée, puis qu'on va s'amuser aussi. Maintenant, ça y est, ça commence. On s'en va à l'origine. Mais là, attache ta tuque. J'espère que tu es prête. On en a pour à peu près 15-20 minutes, mais tu ne vas pas le regretter. L'architecte de l'Union européenne, c'est Paul-Henri Sparks. Les amis belges, vous devez vous en rappeler, c'était votre premier ministre à une certaine époque et qui était l'un des principaux architectes de ce qui est devenu depuis ses origines l'Union européenne. Ses propos sont terriblement prophétiques concernant l'effondrement actuel de la zone euro. Écoutez ce qu'Henri Sparks disait, ancien premier ministre et père fondateur de cette Union européenne, qui n'a aucun sens. Quand tu regardes ça aujourd'hui, c'est le démon en personne. Nous ne voulons pas d'un autre comité. Nous en avons déjà trop. Ce que nous voulons, c'est un homme d'une stature suffisante pour obtenir l'allégeance de tous et nous sortir du bourbier économique dans lequel nous nous enfonçons. Envoyez-nous un tel homme, et qu'il soit Dieu ou le diable, nous l'accueillerons. La crise économique actuelle à laquelle l'Union européenne est confrontée illustre parfaitement l'impossibilité de créer un système monétaire unifié sans une union fiscale et politique pour le soutenir et le contrôler. Et la divergence entre les caractéristiques sociopolitiques, ethniques et économiques des États-nations qui le composent rend une union de cette nature non seulement impraticable, mais carrément dangereuse. Wow! John Scott, ou Stott plutôt, a déclaré « La plupart d'entre nous se sentent démoralisés par la tragédie déchirante de ce monde chaotique. Notre survie même est en jeu. Le citoyen ordinaire se sent souvent une victime impuissante du réseau enchevêtré de la politique ou une unité sans visage dans la machine de la société moderne. Les Grecs de l'Antiquité ont inventé le mot « chaos » pour décrire le désordre et la confusion complète. Ils n'auraient probablement pas pensé qu'en 2012, leurs compatriotes vivraient dans ce chaos. Et ce sont les gens ordinaires qui payent le prix de l'échec de l'expérience européenne, alors qu'un tiers des Grecs vivent sous le seuil de pauvreté et que des enfants s'évanouissent dans les salles de classe à cause de la faim. La colère s'est transformée en violence et en désespoir. Les suicides ont augmenté de 40% depuis le début de la crise. La chute des salaires et des retraites, les hausses d'impôts incessantes et les coupures budgétaires toujours plus importantes ont poussé le pays au bord de l'effondrement économique et social. Les files d'attente aux soupes populaires s'allongent. Le nombre de sans-abri augmente et les fournitures médicales essentielles se font rares. Pendant ce temps, en Espagne, des centaines de manifestants se sont affrontés à la police anti-émeute à Madrid pour protester contre les nouvelles mesures d'austérité. Cette nouvelle vague de manifestations intervient seulement 2 jours après les troubles précédents, au cours desquels au moins 76 personnes avaient été blessées lors d'affrontements, dont beaucoup par des balles en caoutchouc tirées par la police.
Parmi les blessés figuraient 33 policiers, 43 manifestants, principalement des mineurs et leurs partisans. Le dernier paquet de mesures anti-crise de l'Espagne comprend des réductions de salaire et des augmentations d'impôts, alors que la population du pays lutte contre la récession et un taux de chômage de près de 25 %. Ils dirent alors « Allons, bâtissons-nous une ville dont la tour atteigne le ciel, afin que nous nous fassions un nom et que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre. » Genèse 11.4. Le chaos s'inscrit parfaitement dans les plans de ceux qui ont des objectifs plus élevés. Et cela nous ramène à Paul-Henri Spaak. En période de grand bouleversement, le désir d'une solution, n'importe quelle solution, est primordial. Dans de telles situations, la population, généralement, accepte volontiers des propositions radicales, qui, dans d'autres circonstances, seraient totalement inacceptables pour elle. De nombreux commentateurs ont exprimé l'opinion que la seule réponse à l'effondrement économique actuel de la zone euro et de l'Union européenne au sens large soit une union politique et économique totale sous un système de gouvernement monolithique unique. L'alternative est un effondrement total du rêve européen avec le chaos qui en résulterait. Wow! Plus que jamais dans l'histoire, l'humanité se trouve à la croisée des chemins. L'un des chemins mène au désespoir et au désespoir total, l'autre à l'extinction totale. Wow! Prions pour avoir la sagesse de faire le bon choix. Paul-Henri Spaak, l'ancien premier ministre, qui dit pour la création de l'Union européenne, parce que c'était ça leur plan, de créer le chaos, la misère, pour que la population, naturellement, comme on le dit très très bien ici, hein? Le chaos s'inscrit parfaitement dans les plans de ceux qui ont des objectifs plus élevés. Et cela nous ramène à Paul-Henri Spaak. En période de grand bouleversement, le désir d'une solution, n'importe quelle solution, est primordial. Dans de telles situations, la population générale accepte volontiers des propositions radicales qui, dans d'autres circonstances, seraient totalement inacceptables pour elle. Envoyez-nous un homme, un tel homme, nous ne voulons plus de comité, nous en avons déjà trop. Ce que nous voulons, c'est un homme de stature suffisante pour obtenir l'allégeance de tous et nous sortir du bourbier économique dans lequel nous nous enfonçons. Envoyez-nous un tel homme, et qu'il soit Dieu ou le diable, nous l'accueillerons. Devine qui s'est présenté. Eh oui, le diable. La fameuse révolution est arrivée. L'instauration du culte satanique s'est installé dans la population. L'effondrement de la société a commencé. Le tissu social s'est déchiré. Les divorces ont augmenté. La dépravation a augmenté. Le suicide est devenu record. Le pilier de cette vénération de ce culte satanique s'est exposé au grand jour et c'est le sacrifice d'enfants. Tu as vu la quantité depuis les années 60 et cet événement-là d'avortement. Puis si tu vas dans les anciennes croyances de beaucoup de nations, tu avais un sacrifice d'enfants qui se faisait, mais là c'est comme, waouh, tu n'as jamais vu ça, là, le sacrifice d'enfants. Parce que là, tu le veuilles ou non, l'avortement demeure un sacrifice d'enfant. Et on t'a convaincu que la femme avait tous les droits de refuser la responsabilité de la maternité, de la grossesse, et que tu ne pouvais pas t'opposer à ça. Et ça va, ce satanisme-là, jusqu'au point de cette contradiction énorme que je te signale. On te dit que c'est le droit sacré de la femme de refuser la responsabilité de ses actes de grossesse et de maternité. Et du même souffle, on te dit, toi, l'homme, tu ne peux pas t'évader de tes responsabilités. Si tu veux t'évader de tes responsabilités de paternité,
on saisira ta paye, on te poursuivra et on t'emprisonnera. Chers amis, on revient un peu dans le moment présent. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Aleister Crowley et son livre Leon Dorus, qui vraiment est très, très fascinant. Et on est dans l'ère d'Horus, c'est l'ère actuelle, de la philosophie télémique qui a commencé au début du 20e siècle. Et c'est une époque de changement spirituel et sociétal qui met l'accent sur la réalisation de soi et l'individualisme. Et l'apogée de tout ça, c'est le moment où on transforme l'humain en enfant Dieu. Et c'est exactement ce que tu vois en Occident. La population, les gauchistes, les globalistes, les mondialistes, les activistes, se comporter comme des enfants Dieu. Hein, un enfant, ça ne tolère pas la contradiction, le moindre petit bobo, ça crie. Mais là, tu vois qu'on est rendu maintenant avec tellement de médication, avec tellement même l'aide à mourir qui est offerte à celui qui se plaint qu'il a un petit peu une douleur dans l'anus parce qu'il s'est trop fait sodomiser. On va lui permettre de se faire harakiri lui-même avec l'aide à mourir. Donc, tu es dans l'époque de l'enfant Dieu. On est dans cette fin-là. Aux États-Unis, ils ont été sauvés. Ils ont refusé la main de Satan à la dernière élection. D'ailleurs, Donald Trump a ramené la prière à l'avant-plan de tout. A stabilisé la société en disant il y a juste deux sexes, là. Et ça, c'était majeur dans la campagne électorale. Et c'est la raison majeure pour laquelle il y a eu un consensus énorme autour de Donald Trump dans toutes les sphères de la population américaine, parce qu'on en avait plein de dos de ce satanisme. Il ne faut pas que tu oublies qu'aux États-Unis, tu as 250 millions d'Américains qui sont fréquemment, à tous les dimanches, dans les églises, là. C'est ça qui les a sauvés. Et c'est ça qui vient de les sauver. Mais l'Europe n'est pas là. Loin de là. Tout le chaos qu'on est en train d'installer aux États-Unis, parce qu'en ce moment, aux États-Unis, tu as les groupes d'activistes qui sont financés par toujours le même monde en Europe, à sa tête George Soros puis toutes les autres, pour déstabiliser les États-Unis suite surtout à l'élection et les victoires de Donald Trump et l'exposition maintenant vraiment structurée. Donald Trump est structuré fort et entouré de la force divine, que tu le veuilles ou non, expose la corruption, le satanisme au plus haut niveau. Au plus haut niveau, et là ça tremble parce que là, il vient de couper l'herbe sous le pied, c'est-à-dire le cash à toutes les organisations sataniques, mafieuses et religieuses qui ont sucé le sang pour enrichir leur sphère, leur groupe, leurs personnes et leurs amis et leurs familles. Donc là, c'est un combat ultime. On envoie des gens, on est en train de... Il y a beaucoup de services de pompiers aux États-Unis qui sont en train, en ce moment, de dire qu'il y a une augmentation des feux criminels dans plusieurs États républicains. Et en ce moment, un gros en Caroline du Sud en ce moment. Et beaucoup de gens qui sont payés, financés pour essayer de prétendre qu'il y a une majorité de la population qui est contre Donald Trump et contre ses gestes. Mais non, il vient d'être élu, là, ça fait même pas un mois par une majorité. Puis les gens, ils ont voté pour ça et ils sont tous derrière lui à 70% dans ses actions. Donc, on paye des gens pour venir perturber parce que du côté des gauchistoïdes, satanistes, mondialistes, globalistes, il y a une chose que tu dois comprendre. Puis ça, c'est très important. C'est qu'eux autres, ils n'acceptent rien d'autre que leur idéologie, leur vision et leur contrôle. Si une population décide de s'opposer à leur contrôle, vision et programme politique, eux autres, ils ne l'acceptent pas, ceux qui prétendent défendre la démocratie. Ils vont venir te massacrer, perturber ton pays, semer le chaos, crier, s'arracher les cheveux, manifester, alors que nous autres, le monde ordinaire, avec une tête sur ses épaules,
Si on perd une élection, comme par exemple ici au Québec avec whatever, aux États-Unis avec l'élection de Tabarnak Obama pendant 8 ans qui a satanisé les États-Unis, les républicains, les conservateurs, ils ont continué à vivre, ils ont juste préparé la prochaine bataille électorale. Les gauchistoïdes, satanistes, LGBTQ++, activistes, pas la communauté, mais les activistes, toutes les entités sataniques, eux autres, ils n'acceptent pas. Tu les vois, perturbent, brisent tout, manifestent, attaquent les policiers, attaquent les biens publics, attaquent les biens privés, crient, te traitent de tous les noms, parce qu'ils n'acceptent pas autre chose que leurs idées, leurs visions et leur volonté et leurs caprices. C'est ce qui fait que tu vis dans l'ère d'Horus en ce moment. Puis la dernière étape de ça, c'est la création de l'enfant Dieu. T'en as eu des enfants? Tu sais comment ça réagit? Il se cogne. Mais tu veux pas lui acheter quelque chose? Mais t'es exactement là. Et c'est ça qui est important de comprendre pendant ce temps-là. Imagine-toi qu'en Angleterre, parce qu'on va revenir à l'Angleterre, puis Zelensky, puis tout ce bordel-là. Parce que là, Trump est en train de se réaligner, puis de réaligner les États-Unis. C'est fini de protéger, puis d'enrichir l'Europe pour absolument aucun bénéfice. Puis de démoniser toute l'autre partie du monde. C'est ça qu'on a fait depuis des décennies sous cette politique satanique du culte royaliste de l'Europe. Puis ça a donné lieu à la naissance de la Chine, de la Russie, puis de toute cette alliance qui est allée s'installer dans l'Afrique, où tu as toutes les richesses qui sont là. Mais l'Europe est installée, les royalistes. Cet empire qui était là avant est installé en Afrique. Et c'est eux qui mettent des gouvernements bidons là-bas. Et c'est eux, sous les... Encore là, les mensonges, hein, puis la propagande, puis la moralité de nos gestes, puis de la misère de ces gens-là qu'on leur a imposé en créant des changements de régime intentionnels, sémant le chaos dans ces pays-là pour t'amener une immigration de masse incontrôlée. Et te dire que si tu ne l'acceptes pas, tu es un raciste, xénophobe, immonde personne. Et on a, depuis 15-20 ans, parce que cet empire royaliste, sataniste qui est en Europe depuis beaucoup de siècles, hein, l'Europe s'est enrichie avec l'Afrique. Puis ils sont encore là. Puis c'est eux autres qui ont mis des gouvernements toujours à l'encontre de l'intérêt des populations locales. On vide toute cette population. Regarde le plan satanique d'Afrique, de tous ces jeunes. Puis tu l'as vu dans tous les mouvements de masse d'immigration des dernières 2 décennies, où tu as tous les dirigeants d'Europe qui ont dit, Merkel en tête, venez-vous-en, videz vos pays, venez-vous-en ici. Tous les jeunes, tu as vu, c'est que des jeunes hommes, tu n'as pas de vieux, tu n'as pas de femmes qui sont partis. Juste des jeunes gens, on vide. Pourquoi? Parce qu'on est en train de prendre possession de toutes les terres en Afrique. Et comment tu peux prendre possession de toutes les terres en Afrique? C'est en sortant les jeunes, parce que les jeunes n'auraient jamais accepté ça. Là, il te reste des vieux et des femmes. Eux autres, ils n'ont pas vraiment de moyens. Puis ils n'ont pas vraiment l'énergie et la volonté et la rage d'un homme, surtout jeune, pour combattre et lutter contre ça. Donc, on t'a envoyé tout ce monde-là ici, qui sont en train de transformer toutes les fondations de ton pays. Et en train de faire effondrer tous tes services sociaux. Rappelle-toi qu'avant les années 60, on était beaucoup moins de monde. Donc, le gouvernement faisait beaucoup moins d'argent avec les revenus de taxes et d'impôts, mais tous les services sociaux fonctionnaient bien, étonnamment. Là, tu as plus de monde, beaucoup plus de monde, puis tous tes services sociaux, que ce soit en France, au Canada, au Québec, en Allemagne, tous tes services sociaux sont en effondrement total. Imagine-toi qu'au Royaume-Uni, maintenant, on en est rendu dans un système maintenant là-bas, parce que là,
ils se sentent vraiment menacés. Même en Irlande, tu as des manifestations qui sont appelées pour le 23 mars. Imagine-toi l'Irlande, un pays de Bozo le clown, de gauchistoïdes, de morons, comme c'est pas possible. Puis moi, je suis Irlandais, là. Tu as juste à penser à Bono, Bono, le plus grand des morons satanistes. L'Irlande, les plus bouffons, avec l'Écosse. Oublie pas que ce monde-là, on bannit le bonhomme, le petit biscuit au pain de gingembre, qu'on appelle le gingerbread man. En Écosse, puis en Irlande. C'est tout le même monde, ça. C'est des jambons, là, ce monde-là. Mais ils sont tellement écœurés, même ces jambons-là. J'ai vu une fille qui a fait un post avec des cheveux bleus. Donc, tu le sais que c'est une wacko, puis qui appelle la population de tous les côtés, chrétiens, protestants, peu importe, à se réunir le 23 pour s'opposer à cette immigration de masse non contrôlée. Là, ils sont écœurés. Même les wackos sont écœurés. Même ceux qui t'ont banni le gingerbread man. Imagine-toi, au Royaume-Uni, vous avez besoin d'une licence télé pour regarder la télévision, y compris les services à la demande et en streaming. Vous pouvez demander une licence TV sur le site web TV Licensing. Le coût annuel est de 170 pounds. Je ne sais pas combien ça donne, là. Pour la télé couleur et 57. Ça doit être des 300 piastres au moins, là. Si tu veux regarder la télé, tu as besoin de payer 300 $. Vous pouvez payer par prélèvement automatique ou par carte de crédit. Vous pouvez être admissible à une licence gratuite ou à prix réduit si vous avez 75 ans. Wow. Si vous n'avez pas cette licence, vous êtes sujet à une sanction et à une amende de 1000 pounds pour les frais juridiques, whatever. Are you effing kidding me? Ça, c'est depuis 2024. Complètement hallucinant, là. Maintenant, on a passé la loi 127, ou l'article 127. Au Royaume-Uni, la loi 127 référence à l'article 127 de la loi sur les communications de 2003, criminalise l'envoi de messages grossièrement offensants, indécents, obscènes ou menaçants via un réseau public de communication électronique, une plateforme comme Facebook, Instagram, YouTube ou whatever, couvrant essentiellement l'envoi de contenus préjudiciables en ligne tels que des publications sur les réseaux sociaux ou des courriers électroniques qui pourraient être considérés comme menaçants ou abusifs ou grossièrement offensants. C'est interprété de façon très large, tu le sais. Cette section est utilisée pour poursuivre des individus pour des commentaires en ligne sur des plateformes comme Twitter et Facebook, ce qui a parfois donné lieu à des controverses en raison de son interprétation large. Pour embarquer n'importe quoi dans les propos grossièrement offensants. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps? Tu as un homme. Les priorités en matière de loi de l'ordre en Europe et au Royaume-Uni sont-elles devenues de plus en plus étranges? En voici un datant de 2022, sur lequel je viens de tomber, là, mais c'est au quotidien, là, les gens se font emprisonner. En Angleterre, en ce moment, depuis des mois, par dizaines, pour des propos qu'on juge offensants, des vieux et des vieilles qui se font arrêter pour avoir juste republié des commentaires négatifs envers le gouvernement de Keir Starmer. Imagine-toi. On est allé voir un homme, puis un officier, et on l'a détenu. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il avait angoissé certaines personnes et offensé certaines personnes parce qu'il avait affiché le drapeau de l'Union Jack, le drapeau anglais. L'homme dans la vidéo qu'on va aller voir ensemble a posté un drapeau sur une publication Facebook et la police britannique est venue l'arrêter pour avoir commis une infraction grave avec un caractère menaçant qui a provoqué l'anxiété de quelqu'un. À tous mes amis britanniques, c'est maintenant ou jamais qu'on doit sauver notre pays.
C'est pas possible. Et, regarde ça. If you're refusing to do that, it's not going to be necessary to ask you those questions. No, it's not going to to arrest you in all the classes. Yeah, well, arrest me. What crime? What crime? What crime? Tell me my crime. 127, Which says what? 2003. Which says what? Where you post something that causes gross offence or of a menacing character, which causes a person anxiety. Is that what it says? Yes, it does. How is a flag? How is a flag grossly offensive? What I'll do, sir. No, how's that grossly offensive? We're not discussing that with you. And if you're me, why are you doing him? He shared it. Wow! Complètement hallucinant. C'est complètement fou. C'est complètement cinglé. Maintenant, on va sauter à quelque chose d'autre. Laisse-moi trouver ce que je vais te partager. Donc, on va retourner. C'est complètement hallucinant. That's how ridiculous. C'est complètement hallucinant ce qu'on a fait vivre à cet homme-là. I'm not joking. Donc, OK, là, ce que j'ai maintenant à te partager. Dans la réunion qu'on a tenue avec Zelensky vendredi dernier à la Maison-Blanche, tu as l'ancienne administration du complexe royaliste, sataniste européen qui contrôlait le gouvernement Biden, qui est venu dire à Zelensky, il faut que tu rejettes le plan de paix de Donald Trump, absolument. Et ça, c'est Susan Rice, c'est Victoria Nuland, et c'est Anthony Blinken, toutes ces marionnettes satanistes au service du diable en personne, qui ont lancé dans l'oreille, puis je vais te montrer le moment où c'est arrivé, et c'est à partir de là que Zelensky s'est levé comme un coq, puis s'est mis à offenser, puis à attaquer, puis à indisposer Donald Trump. L'équipe d'Obama, parce que c'est l'équipe d'Obama, mais Obama, c'était le grand prince des ténèbres qui avait été choisi par le complexe satanique européen, parce qu'on en a fait une superstar. Faut pas que tu oublies que Barack Obama, que j'appelle affectueusement Tabarnak Obama, qui est le cousin au 9e degré de George W. Bush, il y en a qui le pensent, qui ne croient pas ça encore, mais c'est un fait, là. On va aller voir. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est n'importe quoi, ça, ce que je dis. Non. Barack Obama est le cousin au 10e degré de George W. Bush. Tu peux aller sur tous les sites. The Guardian en a parlé, le New York Times en a parlé. C'est un arbre généalogique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sa mère est blanche, Tabarnak Obama. Puis c'est lui qui a ramené le combat politique sur la politique identitaire. Le premier jour de sa présidence. Lui, c'était toujours accusé les Blancs, les Blancs, les Blancs, les Blancs, les Blancs. Sa mère, c'est une Blanche. Il a évolué dans le sein d'une Blanche. Son père, supposément kenyan, il ne l'a jamais vu, il s'en est jamais occupé. C'est qui s'est occupé de lui, qui l'a couvert d'amour? C'est des Blancs. C'est complètement hallucinant. George W. Bush est le cousin au 9e degré de Tabarnak Obama. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, là? Donc, ce que je voulais dire, c'est que Tabarnak Obama, c'est une superstar, pas aux États-Unis. C'est une superstar en Europe. C'est l'Europe qui l'a construit, qui l'a bâti. On lui a donné le prix Nobel de la paix pour avoir absolument rien accompli 2 mois après sa présidence. Puis l'effondrement du système, puis le fait qu'il a racheté, puis qu'il a pris tout l'argent des pauvres pour le donner aux riches des banques. Tabarnak Obama, 2 mois après sa présidence. Give me a break, man. Lui, c'est une superstar rock'n'roll en Europe. Pas ici. Mais au Québec, oui, avec toutes les morons. Tabarnak Obama, c'est la superstar, comme à Hollywood, des morons. Des somnambules. Des androgynes idiots que nous sommes devenus. C'est l'Europe qui l'a construit, Tabarnak Obama, de toutes pièces. L'équipe d'Obama composée d'Anthony Blinken, Victoria Nuland, Susan Rice et Alexander Vindman, hein, celui qui avait coulé l'appel téléphonique de Trump avec Zelensky, qui a mené à l'impeachment de Donald Trump, son premier.
a conseillé à Zelensky de rejeter l'accord de Trump. Et ça viole la loi Logan, ce monde-là. Avec Donald Trump maintenant, avec Kash Patel, viennent peut-être de se mettre dans la merde, si c'est prouvé, puis ils peuvent faire face à des années et des années de prison. OK? Wow! C'est quand même assez hallucinant. Je vais aller te montrer le moment où c'est arrivé. Mais on va aller écouter cette sataniste de Susan Rice. Toutes ces warmongering, toutes ces ennemis de l'intérieur qui travaillent pour la royauté féodale européenne qui tient le monde dans la misère en Occident et sous l'emprise de Satan. Ce qu'elle avait à dire. It's a very sad day and an embarrassment. Pourquoi it's a very sad day and an embarrassment? C'est complètement hallucinant de dire ça. Parce que la majorité de la population aux États-Unis, puis j'allais te le montrer dans le dernier sondage, est contre la guerre en Ukraine, puis est écœurée de Zelensky. Ça, c'est l'élite sataniste contrôlée par l'Union européenne, qui a été fondée par Satan, je viens de te le prouver. For the United States on the world stage. It was a play to his base. Oh, c'était là pour plaire à sa base, puis c'est complètement hallucinant, parce que là, tu as le complexe militaro-industriel, puis le complexe royaliste, féodal, ancestral, qui commence à vraiment se sentir menacé. Écoute bien ça. C'est CNN en plus qui te rapporte ça. Opinions on Ukraine have changed dramatically. Les opinions des Américains sur l'Ukraine ont changé de façon dramatique. But opinions of the Ukrainian president. Right. Et l'opinion du président ukrainien aussi. You know, obviously, if you would expect changes amongst the public on feelings towards Ukraine, feelings towards Zelensky have changed also dramatically. Look at Même le sentiment des Américains envers Zelensky a changé énormément. En 2022, il y avait 62% des Américains qui supportaient et qui pensaient que Zelensky faisait la bonne chose. En 2024, c'est tombé à 48%. Look at this. Confident Zelensky will do the right thing when it comes to world affairs. Back in 2022, it was the clear majority. 72% through the floor. Through the floor. Maintenant, c'est tombé au niveau du sol. By 2024, just 48% of Americans say that they're confident that Zelensky will do the right. Il y a seulement 48% là, avant l'élection en 2024 qui pensaient que Zelensky ferait les bonnes choses au niveau des affaires internationales. De 72 à 48. Thing when it comes to world affairs, and GOP confidence has also plummeted dramatically. Now the clear majority of Republicans are not confident. Donc là, même tu as la majorité des républicains qui étaient derrière quand même les Zelensky, la majorité qui sont vraiment pas confiants. That Zelensky will do the right thing when it comes to world affairs. Wow! Wow, wow, wow. Quel changement! Quel changement! Et ça, c'est la majorité. Et quand tu vois une Susan Rice puis des gens comme ceux-là, c'est complètement scandaleux de dire que Trump fait ça pour sa base. Il fait ça pour l'ensemble des Américains. Maintenant, je vais te trouver le moment où on dit à l'oreille de Zelensky, où on passe le message de « refuse », parce qu'il était là pour signer une entente, puis ça ne s'est pas produit. Regarde. Ici, ça, c'est... Tu vois, c'est un blanc, ça, là. Puis lui, il dit à l'oreille de Zelensky, parce qu'il y a eu le message de Victoria Nuland, la sataniste, hein? Susan Rice et Anthony Blinken, non, rejettent son plan, parce que, naturellement, c'est pas à l'avantage de ce culte sataniste qui nous gouverne, qui remonte à cet empire royaliste féodal de l'Europe. Et là, tu le vois, regarde. Oh, OK. Lui était là pour signer une entente. Tout le monde s'attendait à ce que ça aille bien, puis on signe une entente. Mais regarde. Ça, c'est très crucial, ce que je te montre là. Oh, wow, 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 wow. On va l'écouter Donald Trump sur l'Union européenne et pourquoi ça a été créé, l'Union européenne. Mr. President, on the EU tariffs, Mr. President, have you made a decision on what level you will
seat on tariffs in the European Union? We have made a decision. We'll be announcing it very soon, and it'll be 25%, generally speaking, and that'll be on cars and all other things. And European Union is a different case than Canada, different kind of case. They've really taken advantage of us in a different way. Oh, là, il annonçait les tarifs pour le Canada, mais là, il dit, l'Union européenne, ça, c'est un cas différent. Ça fait longtemps qu'ils nous abusent. They don't accept our cars. Ils n'acceptent pas nos voitures. They don't accept essentially our farm products. They Ils n'acceptent pas essentiellement tous nos produits de la ferme. use all sorts of reasons why not. Ils ont toujours une bonne raison pour les refuser. And we accept everything of them, and we have a Mais nous autres, on accepte toutes d'eux autres. Tu vois que c'est pas normal, ça. Tu vois que c'est pour ça que tous les gouvernements précédents américains étaient tous sous le contrôle. Puis ça fait longtemps que je le dis, mais c'est difficile. Maintenant, j'articule mieux. J'ai compris plus de choses. Puis on découvre Quand plus tu cherches, plus tu découvres. C'est tellement évident que toute la politique américaine avant Donald Trump était contrôlée par l'Europe. C'est pour ça que c'était une autodestruction de l'Europe, pour une autodestruction des États-Unis de l'intérieur venant de l'Europe qui contrôlait tous ces politiciens-là. Là, ça fait du sens, puis ça se comprend. about a $300 billion deficit with the Hey, on a 300 milliards de déficit avec eux autres. Ça, c'est de l'argent dans leur poche. European Union. Now, I love the countries of Europe. Ah, j'aime les... Tu sais, c'est comme il faut qu'ils mettent un petit peu d'eau sur le feu. Il dit, j'aime les pays européens. I guess I'm from there at some point. Il dit, j'imagine que je viens de là, moi aussi, à un certain moment donné, hein, supposément des origines écossaises, je pense, ou quelque chose comme ça. Dans A long time ago, right? But indirectly, Indirectement, pretty directly too, I guess. mais peut-être directement aussi. But I love the countries of Europe. J'aime les pays I d'Europe. love all countries, frankly, all different. Mais il dit, j'aime tous les pays. Franchement, j'aime tous les pays. Tu vois, Donald Trump, c'est quelqu'un de bien. But European Union's been. It was formed in order to screw the United States. I mean, look, Ça a été formé, créé pour enculer les États-Unis. let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. Il leur dit en pleine face, il dit, ouais, vous autres, l'Union européenne, vous avez été créés pour enculer les Américains, puis les États-Unis. On revient à ce que je t'ai montré tout à l'heure. Paul-Henri Sparks était ancien premier ministre belge et l'un des principaux architectes de ce qui est devenu depuis ses origines, l'Union européenne. Ses propos sont terriblement prophétiques concernant l'effondrement actuel de la zone euro. Nous ne voulons pas d'un autre comité, nous en avons déjà trop. Ce que nous voulons, c'est un homme d'une stature suffisante pour obtenir l'allégeance de tous et nous sortir du bourbier économique dans lequel nous nous enfonçons. Envoyez-nous un tel homme, a dit Sparks, et qu'il soit Dieu ou le diable, nous l'accueillerons. Le chaos s'inscrit parfaitement dans les plans de ceux qui ont des objectifs plus élevés. Et cela nous ramène à Paul-Henri Sparks. En période de grand bouleversement, le désir d'une solution, n'importe quelle solution, est primordial. Dans de telles situations, la population générale accepte volontiers des propositions radicales qui, dans d'autres circonstances, seraient totalement inacceptables pour elle. Wow! OK? Complètement hallucinant. Donc, Donald Trump te dit exactement ce qui se passe. Maintenant, tu as le chaos qui est en train de s'installer aux États-Unis, mais pas vraiment, mais créé encore là par le complexe royaliste, sataniste, féodal, européen. Et c'est eux autres qui financent tous ces groupes que tu vois manifester, qui ne représentent pas la majorité des Américains. Je vais te le montrer, c'est quoi la majorité américaine. On va l'écouter Donald Trump. Refuse to bend the knee to their next endless war in Ukraine. I want peace. Il dit, on a toujours plié le genou pour toutes les volontés du complexe royaliste, sataniste européen, encore une fois, dans cette guerre avec l'Ukraine. Mais dis-moi, je ne veux plus faire ça. On veut la paix, on veut s'entendre, parce que tout l'avenir se retrouve en Afrique puis dans les pays émergents. Puis si on continue à écouter l'Europe, puis le complexe sataniste, royaliste, féodal, on va se faire couper l'herbe sur le pied, puis on va devenir une nation d'une pauvreté incroyable. Donald Trump veut s'aligner, puis veut aller. J.D. Vance le dit, il faut qu'on fasse comme les Chinois, avant qu'il soit trop tard, il faut aller s'entendre avec ce monde-là, au lieu de toujours renverser leur gouvernement.
They want money and they want conflict, even Ils veulent l'argent et les conflits. if it means walking us into the brink of World War III, which Ils veulent nous amener dans la Troisième Guerre mondiale. frankly it is doing, and it's doing it rapidly. The U.S. will have to send their sons and daughters exactly. Les Américains vont avoir à envoyer leurs fils et leurs filles, comme nous on le fait, dit Exactly the Zelensky. same way as we are sending their sons and daughters to war, and they Comme nous, on a envoyé nos fils et nos filles à la guerre. Pardon? Il faudrait que nous autres, on envoie nos filles et nos fils pour toi, pour le complexe royaliste, féodal, satanique. will have to fight because it's nature that we're talking about, and they will be dying. Parce que si on parle de l'alliance de NATO ici, de l'OTAN, ils vont utiliser l'OTAN pour forcer les Américains, à cause de la clause numéro 5, à aller envoyer du monde là-bas. C'est là où t'en es rendu. On va l'écouter. Regarde la face de ce gars-là. Comment tu peux faire confiance à un gros jambon comme ça? Keir Starmer, qui est arrivé de nulle part. C'est complètement hallucinant. Ce qu'on a fabriqué comme élection en Angleterre. C'est complètement hallucinant. On a utilisé la COVID pour démoniser Boris Johnson, qui venait de gagner une victoire historique, qui a fait instantanément appliquer le Brexit. On a commencé à l'attaquer, on t'a amené cette espèce de figure complètement idiote et banale et de la représentation parfaite de l'androgyne idiot. C'était qui cette espèce de con-là qu'on a amené du Forum économique mondial pour remplacer Boris Johnson, là? Comment est-ce qu'il s'appelait? Laisse-moi les voir. Sunak, là, qui s'appelait? C'était Sunak? Je pense que c'est Sunak, hein? Qui est devenu le chef, là. Sunak, ouais. Sunak. Rishi Sunak. On a amené ce jambon-là. Regarde-moi ça. Un vrai androgyne idiot à la tête du Parti conservateur. C'est lui qui a mené à la plus grande défaite historique. C'était tout planifié, là. C'est complètement hallucinant. Ces gens-là sont tellement satanistes. On retourne à cette déclaration de guerre. First, we will keep the military aid flowing and on va continuer à envoyer l'aide militaire. Keep increasing the economic pressure on Russia. Pour mettre de la pression économique sur la Russie, on va augmenter la pression économique sur la Russie. To strengthen Ukraine now. Pour renforcer l'Ukraine maintenant. Et eux, ils disent qu'ils ont signé une entente pendant 100 ans, ils vont envoyer des centaines de milliards de dollars à l'Ukraine. Second, we agreed that any lasting peace must ensure Ukraine's sovereignty and... Et on s'est tous mis d'accord que s'il y a un accord de paix, il faut que ça assure la souveraineté de l'Ukraine et sa sécurité. And Ukraine must be at the table. Et l'Ukraine doit être absolument à la table de l'OTAN. Third, in the event of a peace deal, et troisièmement, dans l'avènement d'un accord de paix, we will keep boosting Ukraine's own defensive capabilities. On va continuer à financer le système de défense ukrainien to deter any future invasion. Pour décourager toute autre tentative d'invasion. Fourth, we will quatrièmement, further develop a coalition of the willing. Faut développer une coalition de la volonté. To defend a deal in Ukraine. Pour défendre l'Ukraine et l'accord qui aurait été signé. And to guarantee the peace. Et pour garantir la paix. Not every nation will feel able to contribute. Pas toutes les nations vont se sentir capables de contribuer. But that can't mean that we sit back. Mais on ne peut pas rester silencieux. Instead, those willing will intensify planning now. Il faut intensifier la planification maintenant. Real urgency. Dans cette situation d'urgence. The UK is prepared to back this. L'Angleterre est prête à soutenir ça. With boots on the ground avec des bottes sur le terrain. Planes in the air.
et des avions dans le ciel. Together with others, avec les autres, Europe must do the heavy lifting. L'Europe doit se lever. But to support peace in our continent, mais pour supporter la paix sur notre continent, and to succeed, et pour avoir du succès, this effort must have strong US backing. Mais pour que ça réussisse, notre plan, on doit avoir le support solide des États-Unis. Tu vois, encore une fois, on en est à ces satanistes royalistes féodaux qui veulent encore s'enrichir et continuer à s'enrichir avec l'argent des Américains qui sort à coups de camions, d'avions, de trains, de quintrilliards, de gazilliards de dollars pour s'en aller dans les mains de ces satanistes royalistes féodaux. We're working with the US on this point. On travaille avec les États-Unis sur cette question-là. After my meeting with President Trump last week. Quand j'ai eu rencontré, parce qu'il est allé rencontrer le président Trump la semaine dernière. And let me be clear. Et laissez-moi être très clair. We agree with the President. On est d'accord avec le président. The urgent need for a durable peace. On a besoin d'une paix durable. Now, we need to deliver together. Mais maintenant, il faut qu'on soit capable de livrer ensemble. Finally, we agree that leaders will meet again very soon. On va tous se rencontrer très bientôt. To keep the pace behind these actions. Pour garder le rythme derrière ces actions. And to keep working towards this shared plan. Et pour continuer à travailler vers ce but ultime, commun. We are at a crossroads in history today. On est à la croisée des chemins de l'histoire. This is not a moment for more talk. Et ce n'est pas un moment pour plus de paroles et de discours, nous dit celui qui emprisonne sa propre population parce qu'il se fait critiquer. Comment tu peux prendre ce monde-là au sérieux? Comment tu peux venir... Comment les médias peuvent cacher tout ça? Ce qui se passe en Europe concernant l'emprisonnement des populations qui osent critiquer leurs dirigeants, tout ce même monde-là qui viennent te donner des leçons de moralité sur la démocratie et ce qu'est la démocratie et ce qu'est leur plan. Et si tu t'opposes à ça, tu vas te faire emprisonner. Tous tes médias sont silencieux là-dessus. C'est complètement, tellement grossier. It's time to act. Time to step up and lead. Et c'est temps de se lever et de mener le bal. And to unite around a new plan. Et de s'unir devant un nouveau plan. For a just and enduring peace. Pour une paix juste et durable. Pendant qu'on emprisonne notre monde qui nous critique. Pendant qu'on t'envoie des hommes dans les toilettes de femmes, des hommes dans les vestiaires de femmes, des hommes comme on l'a fait à Paris aux Olympiques. Encore là, le système satanique, royaliste, féodal, européen, avec la France en tête, où on a permis à des hommes de démolir, battre des femmes dans des rings de boxe, où on a permis de se moquer du dernier repas, de se moquer de la christianité. Wow! Chers amis, ça n'a jamais été aussi clair que maintenant. Thank you. Wow! From President Zelensky. Chers amis, je voulais vous partager ça, j'arrête là, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble, je ne veux pas trop vous prendre la tête, mais là, c'était trop important. Tu comprends un peu plus ce qui se passe. Oublie toutes les analyses bidons. Si tu analyses les choses comme on t'a montré qu'il fallait que tu les analyses parce que tu étais allé à l'école, puis tu as 2-3 diplômes universitaires, puis tu penses que tu es bien savant, tu es juste une marionnette de plus. Tu comprends? Sors de ton endoctrinement qu'on t'a rentré dans la tête à l'école, parce que c'est vraiment pas impressionnant, tes explications du monde actuel, OK? On se retrouve.